Bonjour, j'espère que vous vous portez bien et que la journée a bien démarré. Je suis Suleiman Koto Irima, pour ceux qui veulent, Sero Suleiman Koto Irima, et votre humble serviteur qui reprend progressivement du service sur les plateformes afin de pouvoir partager un peu son quotidien et voir avec vous ensemble comment est-ce que nous abordons un certain nombre de sujets à obédience politique, socio-économique et culturelle afin que ensemble nous puissions faire du Bénin le pays que nous souhaitons, faire de l'Afrique le continent que nous souhaitons et faire en sorte que nous puissions progressivement trouver des solutions aux maux qui sont les nôtres dans notre pays, dans notre localité, dans notre commune, dans notre arrondissement, dans notre village ou dans notre hameau et ensemble voir au niveau national quelles sont les solutions que nous apportons à un certain nombre de problèmes. Je viens aujourd'hui pour vous souhaiter un bon mois d'octobre. Nous venons d'amorcer le mois d'octobre qui annonce les couleurs du dernier trimestre de 2023 et je nous invite à cet effet à faire une introspection individuelle et collective à notre niveau pour faire le point de là où nous en sommes avec nos projections de l'année 2023. Qu'est-ce que nous avons planifié faire? Et par rapport à cette planification, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Quand je dis où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce que nous avons pu réaliser dans cette planification-là? Qu'est-ce qui n'est pas encore réalisé? Ou qu'est-ce qui est entamé, qui est encore en cours? Qu'est-ce qui n'est pas réalisé? Qu'est-ce qui, parmi ce qui n'est pas réalisé, est compromis pour que ensemble nous puissions projeter le dernier trimestre? Nous avons encore 3 mois devant nous. Nous avons encore environ 90 jours pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et 90 jours, ça passe très vite. Donc, nous devons rapidement, si nous n'avons pas encore fait ce point-là, nous asseoir et faire le point de ce que nous avons prévu faire, de ce que nous avons pu réaliser dedans, de ce qui reste à faire. Et dans ce qui reste à faire, voir qu'est-ce que nous sommes en mesure de réaliser dans les prochains jours avant la fin de l'année. Si nous arrivons à faire ce point-là, nous devons planifier ces actions que nous pouvons encore mener avant la fin de l'année pour pouvoir véritablement dire au thème de l'exercice 2023 que nous avons pu arriver à atteindre tel et tel objectif. Nous n'avons pas pu atteindre tel objectif pour telle ou telle autre raison. Et voir parmi ce que nous n'avons pas pu atteindre, quels sont les objectifs qui sont encore réalisables que nous pouvons projeter pour les années ou les jours, les mois et les années à venir. Qu'est-ce qui est complètement compromis parce que le contexte a évolué, parce que la situation n'est plus celle que nous avons espérée au départ, parce qu'il y a eu des évolutions qui font que ce que nous avons pensé faire, ce que nous avons prévu faire ne sont plus réalisables du tout. Et donc, nous devons pouvoir abandonner ces activités-là et nous projeter vers de nouvelles activités. Et ce que je vous dis ici, c'est sur tous les plans, que ce soit au plan familial, au plan social, au plan économique, au plan culturel, au plan politique. Nous avons fait des projections, nous avons un certain nombre de visions. Qu'est-ce que nous avons pu réaliser à ces niveaux-là? Nous devons pouvoir faire ce point et pouvoir nous projeter pour 2024. Ça ne sera pas aisé pour tout le monde. Ça s'apprend. Il faut beaucoup de rigueur et c'est dans cette rigueur-là que vous allez parvenir à progressivement éliminer ce que vous avez comme ambition dans la vie et avancer vers de nouvelles ambitions plus grandes. Donc, chers amis, voilà un peu ce à quoi je nous convie et j'espère que nous allons ensemble pouvoir parvenir à ces résultats-là. Ce ne sera pas facile comme je l'ai dit, mais à force d'abnégation, de courage, de foi, on arrive à des résultats meilleurs. Je nous souhaite une fois encore beaucoup de courage pour ces 3 derniers mois. Un bon mois d'octobre fait de santé, de paix, de tranquillité, de joie, de bonheur afin que nous puissions réaliser nos différentes actions que nous avons programmées. Bon courage à tous, heureux mois d'octobre et à très bientôt donc pour une nouvelle aventure que nous trouvons palpitante, exaltante, mais pas sans vous. À très bientôt, bye bye. C'était Suleiman Koto Irima, votre serviteur.